Pourquoi certaines personnes dégagent-elles une force presque magnétique, sans chercher à séduire, sans démonstration, sans artifice? Elles n'élèvent pas la voix, elles n'essaient pas de briller. Et pourtant, leur simple présence impose le silence. Quelque chose émane d'elles, un calme stable, une cohérence intérieure qui se ressent avant même d'être comprise, comme si leur paix parlait avant leurs mots. À l'inverse, combien d'entre nous vivent dans le tumulte? Émotions à fleur de peau, réactions impulsives, besoin d'être reconnu, validé, rassuré. On peut sourire en façade, tout en se sentant intérieurement tendu, dispersé, gouverné par ce qui échappe à notre contrôle. Un décalage permanent avec soi-même et avec le monde. Dans cet état, une solitude silencieuse s'installe. On se persuade que c'est normal, que tout le monde vit sous pression, que le regard des autres est inévitable. Et pourtant, au fond, une intuition persiste. Une autre manière d'être est possible, plus ancrée, plus libre, plus souveraine émotionnellement. Alors une question devient incontournable. Combien de temps encore laisser nos émotions décider à notre place? Combien de temps attendre que les circonstances changent plutôt que de travailler ce qui dépend réellement de nous? Le stoïcisme ne promet pas de fuir le monde. Il enseigne à y tenir debout. Il pose un choix clair, continuer à subir ou apprendre à se gouverner soi-même. Ce que l'on prend pour de la faiblesse, le calme, la retenue, l'indifférence au jugement, est souvent une force mal comprise. Ne pas réagir à chaud n'est pas une absence. C'est une présence pleine. La maîtrise émotionnelle n'éteint pas l'humanité. Elle la rend lisible, cohérente et profondément attirante. Épictète l'exprimait avec une clarté implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est cette lucidité que nous explorons sur la chaîne. Retrouver une direction intérieure ferme, une autorité tranquille, une attirance née d'une philosophie vécue et non d'un masque social. La première vertu apparaît alors clairement. Le calme intérieur face au chaos attire plus que l'apparence. Dans un monde saturé de bruit et d'agitation, celui qui reste centré semble presque irréel. Il ressent, mais ne se laisse pas emporter. Il choisit ce à quoi il accorde de l'importance. Au travail, sous pression, quand la tension monte, l'instinct pousse à répondre, à se justifier, à s'imposer. Mais celui qui incarne cette philosophie respire avant d'agir. Son silence conscient déstabilise plus que 1000 arguments. Marc Aurèle rappelait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Rester impassible ne signifie pas être froid. Cela signifie refuser d'être le jouet des circonstances. Observer ses émotions sans s'y identifier ouvre une liberté nouvelle, celle de ne plus être dominé par sa propre réaction. » Sénèque l'affirmait sans détour. Celui qui se gouverne lui-même est plus puissant que le roi le plus absolu. Peu à peu, cette posture transforme les conflits en exercice de présence. Dans la famille, au travail, dans la foule, le calme demeure. La tempête peut continuer dehors, elle n'entre plus en toi. De là naît une autorité silencieuse, une stabilité qui rassure, une force qui attire sans effort. Puis vient la troisième vertu, l'indifférence au regard des autres. Non pas le rejet du monde, mais la fin de la dépendance à son jugement. Celui qui cesse de se définir à travers l'opinion extérieure découvre une liberté rare, celle d'être fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive. C'est là que réside la véritable élégance de l'âme, dans sa constance, dans sa paix, dans cette présence calme, forte et durablement magnétique. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi, laisse un like sous cette vidéo et partage en commentaire la vertu stoïcienne que tu souhaites incarner davantage. En diffusant ces idées, tu contribues à faire émerger une présence plus calme, plus forte et profondément humaine. Le philosophe nous invite à reprendre notre pouvoir intérieur, là où, par habitude, nous l'avons remis entre les mains de l'opinion. À partir du moment où tu cesses de chercher à plaire, tu cesses aussi d'être prisonnier. Oui, vouloir être accepté, reconnu, aimé,
C'est humain. Mais lorsque ce besoin devient ton moteur principal, tu t'éloignes de ta cohérence intime. Le stoïcien ne se juge pas pour cette impulsion. Il l'observe, avec douceur, mais avec fermeté. Il reconnaît ce qui se cache derrière la peur du rejet, un conditionnement, une illusion sociale. Et c'est en la voyant clairement qu'il retrouve cette stabilité tranquille qui change tout. Sénèque l'écrivait avec une simplicité tranchante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Ici, l'audace est intérieure. Oser être soi sans demander la permission. Chaque fois que tu reviens à ta souveraineté émotionnelle, tu nourris une autonomie discrète qui inspire naturellement respect et confiance. Dans un contexte professionnel tendu, où chacun veut séduire ou impressionner, tu restes étonnamment serein. Tes gestes sont simples. Ta parole est mesurée. Tu n'as plus besoin d'en faire trop pour exister. Là où d'autres oscillent au rythme des compliments et des critiques, toi, tu demeures ancré dans ta cohérence. Et c'est là que naît une attirance profonde, celle d'une présence qui n'a rien à prouver. L'absence de dépendance devient un magnétisme pur, parce qu'elle reflète une maîtrise rare dans un monde saturé de validation. L'indifférence au regard des autres n'est pas de la froideur, c'est une liberté vécue. Et cette liberté prépare la vertu suivante, celle où la maîtrise sous pression devient une autorité silencieuse. Quatrième vertu, la maîtrise émotionnelle sous pression devient une autorité naturelle. Quand tout se contracte en toi face à la tension, c'est là que la vraie maîtrise se révèle. Le stoïcisme n'enseigne pas à éteindre l'émotion, mais à ne pas s'y dissoudre. Le calme, dans ces instants, n'est pas un privilège réservé aux sages. C'est une compétence forgée par l'attention et consolidée par la discipline. La question est simple. Comment rester aligné quand le monde te pousse à te disperser? Au travail, une critique injuste tombe. Une décision est contestée. Les mots fusent. Tu sens la chaleur monter au visage. Le souffle se raccourcit. L'ego réclame une réparation immédiate. Et pourtant, tu restes immobile quelques secondes de plus. Ce court silence devient ton premier acte d'autorité réelle. Épictète le rappelait, ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Autrement dit, ce n'est pas l'offense qui te blesse, mais l'interprétation que tu choisis d'y attacher. Dans cette perspective, chaque tension devient un entraînement. Gouverner ton propre royaume intérieur. Être secoué par l'injustice ou le désaccord, c'est normal. Refuser d'être touché serait nier ton humanité. Mais entre ressentir et réagir sans filtre, il existe un espace. Cet espace, c'est ta lucidité. C'est le cœur de la souveraineté intérieure, le moment où tu reprends la barre avant que le navire ne chavire. Le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. Concrètement, cela ressemble à une méthode simple. Respirer lentement avant de répondre, regarder la situation sans t'y perdre, revenir à cette stabilité choisie. Et soudain, le tumulte n'est plus un piège, il devient un terrain d'apprentissage. Avec le temps, une force tranquille apparaît. Elle impose le respect, sans contrainte. Dans la famille, au milieu d'émotions anciennes et de blessures jamais dites, tu remarques la différence. Là où tu aurais autrefois coupé court ou haussé le ton, tu écoutes, non pas par retrait, mais par présence. Une présence apaisée qui absorbe sans se défendre. Et cette transformation inspire confiance, plus qu'elle ne cherche à convaincre. Celui qui reste mesuré quand tout s'effondre autour de lui, influence sans forcer, par cohérence, par constance. Cette autorité intérieure prépare la cinquième vertu, celle où le calme prolongé désarme les jeux de pouvoir. Cinquième vertu, le calme prolongé désarme les jeux et élève le respect. Il existe une puissance rare dans la continuité du calme. Là où beaucoup s'épuisent à réagir, celui qui demeure stable installe, sans effort, une autorité tranquille. Sa sérénité n'est pas bruyante,
mais profondément ancrée, et c'est précisément ce qui la rend impressionnante. La question stoïcienne devient alors: comment faire de la patience silencieuse une force respectée plutôt qu'une faiblesse mal interprétée? Imagine une scène simple. Un client impatient hausse le ton, exige, provoque. L'atmosphère se tend. L'instinct voudrait répondre sèchement, se justifier, prouver qu'on n'est pas faible. Mais tu restes posé, regard clair, voix égale, et cette absence de réaction devient un miroir. Elle renvoie à l'autre sa propre agitation. Marc Aurèle le disait à sa manière: celui qui garde son équilibre quand les autres s'agitent montre qu'il est déjà victorieux. Le pouvoir réel réside dans la stabilité intérieure. La tempête des autres n'a de prise que si tu lui ouvres ta porte émotionnelle. Rester calme ne signifie pas s'effacer ni subir. C'est refuser de jouer le jeu émotionnel que l'autre essaye d'imposer. Souvent, la vraie autorité morale appartient à celui qui reste lucide sous pression. Et quand tu choisis le silence clair plutôt que l'agitation justifiée, tu incarnes une souveraineté rare. Elle inspire naturellement confiance et respect durable. Dans l'intimité aussi, tu le constates. Face à un proche en colère, tu n'essaies plus de gagner. Tu écoutes sans t'emporter. Et peu à peu, l'autre baisse la voix. Par contagion, ta maîtrise transforme l'espace autour de toi autant qu'elle te transforme toi. Ce calme entretenu jour après jour devient magnétisme tranquille et autorité naturelle. Et il prépare la 6e étape, quand une direction intérieure claire remplace définitivement la quête d'approbation. 6e vertu. La direction intérieure remplace la validation extérieure. Il y a une élégance silencieuse dans le fait de suivre sa propre direction sans demander l'accord du monde. Cette orientation intérieure naît d'un calme qui ne dépend plus du bruit des opinions. La vraie question devient: comment distinguer la voix de ta conscience de celle des attentes extérieures? C'est ici que l'on passe de la dépendance émotionnelle à la souveraineté lucide. Dans les transports, tu vois les visages pressés, les regards fuyants, les gestes nerveux. Une notification s'affiche, un commentaire critique sous une publication. Ton ventre se serre, ton esprit commence à ruminer, et tu réalises à quel point quelques mots anonymes peuvent faire vaciller ta tranquillité, comme si ton identité en dépendait. C'est dans ces micro-instants que se joue la philosophie vécue. Continuer à chercher la validation ou revenir vers ton centre stable. Épictète donnait une règle simple: si tu veux être libre, ne désire que ce qui dépend de toi. La philosophie stoïcienne ne rejette pas le monde, elle réoriente ton regard vers ce que tu contrôles réellement. À partir de là, l'opinion d'autrui cesse d'être une boussole. Elle redevient un vent, tu le traverses, mais tu ne t'y attaches plus. Reconnaître qu'on aime plaire n'est pas honteux, c'est humain. Mais comprendre que ce besoin gouverne tes choix, c'est déjà commencer à t'en libérer. Le travail intérieur est alors clair. Ramener chaque décision vers ta cohérence intime plutôt que vers l'effet attendu sur les autres. Un exercice quotidien de lucidité tranquille. Pas un renoncement spectaculaire, mais une reprise de pouvoir, silencieuse, stable, définitive. Marc Aurèle enseignait: celui qui vit en accord avec lui-même, vit en accord avec l'univers. Cette phrase trace une voie claire. Aligner ses actes avec ses valeurs profondes plutôt qu'avec des applaudissements éphémères. Cela demande une maîtrise émotionnelle constante, la capacité de revenir à son ancrage intérieur chaque fois que la tentation d'être validé surgit. C'est ainsi que naissent une véritable indépendance affective et une stabilité silencieusement magnétique. Dans un cadre familial, lorsque chacun donne son avis sur tes choix de vie, tu ressens cette transformation intérieure. Tu écoutes sans t'agiter, sans te justifier. Tu sais pourquoi tu avances dans cette direction et cela te suffit. Ton attitude surprend. On perçoit chez toi une assurance douce, non défensive, presque contagieuse. La discussion s'apaise naturellement autour de ton calme.
Ainsi se révèle l'un des secrets les plus discrets du stoïcisme. Celui qui suit sa direction intérieure devient libre, sans rompre le lien avec le monde. Il attire par cohérence, non par conformité. Il inspire par constance, bien plus que par discours. Quand la quête d'approbation s'efface, il ne reste qu'une présence pleine, sûre d'elle-même. C'est le seuil de la dernière vertu, celle où ne plus chercher à plaire devient un art de vivre lumineux. Septième vertu, moins chercher à plaire, révèle une présence stoïcienne inébranlable. Chercher à plaire est une tentation universelle, mais c'est aussi une prison subtile. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable attirance naît du calme intérieur, non d'une course à l'approbation. Lorsque l'on cesse de se modeler pour convenir, on retrouve sa forme naturelle, simple, stable, magnétique. La question devient alors essentielle. Comment oser être soi dans un monde obsédé par l'apparence? Dans l'intimité, tu remarques ce réflexe discret. Adapter ton ton, tes gestes, parfois même tes silences, pour être aimé. Tu ressens cette légère tension dans la poitrine, cette peur diffuse de déplaire. Et pourtant, plus tu t'efforces de paraître parfait, plus tu te sens invisible à toi-même. Ce paradoxe révèle une vérité profonde. La recherche d'acceptation étouffe peu à peu ta lumière authentique. Sénèque avertissait, « Celui qui veut plaire à tous finit par ne plaire à personne ». La quête d'approbation fragmente l'âme en 1000 visages contradictoires. La philosophie nous invite ici à retrouver notre unité intérieure, celle qui précède toute validation extérieure. Refuser de se travestir émotionnellement devient alors un acte silencieux de dignité. Reconnaître le besoin d'être aimé n'est pas honteux, c'est profondément humain. Mais comprendre qu'il gouverne nos choix, c'est déjà commencer à s'en libérer. L'âme tranquille ne rejette pas le lien avec autrui, elle cesse simplement d'en dépendre pour exister. De cette lucidité naît une paix solide, une souveraineté émotionnelle au milieu des attentes sociales. Marc Aurèle disait encore « Cesse de discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le ». Appliquée ici, cette parole devient une direction pratique. Agir selon ta cohérence plutôt que selon ton désir d'être perçu favorablement. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la séduction déguisée, tu renforces ton équilibre intérieur et ta présence sereine face au monde. Dans un cadre familial, lorsque les commentaires fusent, tu demeures paisible. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu écoutes avec bienveillance, sans perdre ton ancrage. Cette stabilité nouvelle étonne. On ressent chez toi une solidité tranquille, qui ne cherche plus à séduire, mais simplement à être juste. Ton influence grandit, sans un mot de plus. Voilà le secret ultime du stoïcisme vécu. Moins on cherche à plaire, plus on devient captivant par intégrité. L'absence d'effort pour séduire révèle une confiance rare, dans un monde saturé d'images et de postures. Cette présence inébranlable ne dépend plus du regard des autres. Elle rayonne de l'intérieur, comme un feu calme et durable qui éclaire sans brûler. Le chemin parcouru t'a conduit au cœur du stoïcisme vivant, une transformation silencieuse où la philosophie cesse d'être un concept pour devenir une présence. Tu as vu comment la maîtrise émotionnelle se cultive dans l'épreuve, comment chaque agitation extérieure devient un exercice de lucidité, comment distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce parcours n'est pas une conquête, c'est un retour à une simplicité oubliée, le calme intérieur qui précède toute réaction, la liberté tranquille face à l'opinion changeante du monde. Marc Aurèle l'affirmait, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. En choisissant la constance plutôt que la dispersion, tu découvres que l'attirance véritable ne vient ni du statut ni du charme, mais de cette stabilité silencieuse née d'une conscience gouvernée par la vertu. Sur la chaîne, nous cultivons ensemble cet art de vivre lucide. S'abonner, liker, commenter ou partager, ce n'est pas un geste banal, c'est une manière de soutenir ceux qui cherchent eux aussi
à bâtir une paix intérieure durable. Souviens-toi, la vraie beauté ne s'affiche pas. Elle se manifeste par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Continue d'exercer ta lucidité comme on aiguise une lame tranquille. Avance avec constance, sans rien attendre du monde extérieur. Car la sagesse stoïcienne n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne, où chaque souffle devient un acte de maîtrise, et chaque silence, une forme d'attirance intérieure durable.